Bonjour à tous, bienvenue et merci d'être venus. Donc ce café débat est organisé par l'association Esprit Critique qui s'est donné comme mission de faire la promotion des médias jeunes, parallèles, et voilà. Et donc on avait envie un petit peu de susciter l'échange et le débat sur un sujet qui n'est pas souvent abordé dans un face-à-face entre journalistes et lecteurs. Donc on s'est dit que ce serait bien qu'il y ait un intervenant de la profession qui puisse un peu donner son avis sur la question et qui soit là pour répondre à nos questions. Voilà, donc je pense que ce qui va se passer, c'est que Pierre Vandonia, ici présent, va se présenter, va faire une présentation de 20 minutes ou moins sur le sujet, nous donner un peu son avis, tout ça. Et puis après, chacun aura la parole et vous pourrez poser des questions. Peut-être qu'entre les deux, on va faire un petit tour de présentation pour que chacun dise un peu qui il est, ce qu'il attend de ce débat, quelles sont ses attentes. Voilà. Guilhem, donc je suis membre de l'association Esprit Critique. Et pour moi, l'objectif de ce débat, c'est parler de la crédibilité des journalistes et puis un peu savoir si effectivement il y a de moins en moins de crédibilité, comment il y a une possibilité pour rendre plus crédible ça, pour créer des alternatives un peu à ce qui existe actuellement au niveau des grosses structures médias et donc quel rôle nous on peut jouer en tant que médias alternatifs. Hélène Magnan, membre de l'association Esprit Critique. Et je rejoindrai Guilhem sur sa question. Et si j'avais d'autres idées, j'en ferai part. Thomas, je suis étudiant en médecine. J'ai un rapport assez indirect avec la presse parce que j'ai fait pas mal j'ai pas mal participé au journal de mon lycée quand j'étais en terminale, mais maintenant c'est plus trop le cas. On m'a parlé de ce débat, je me suis dit que ça pourrait être intéressant. Sacha, membre de la rédaction de toi, et je viens pour voir ce qui se dit. Voilà. Grégory, un des représentants du No-Sarkozydé, donc un mouvement contre la politique de Nicolas Sarkozy et pas que ça. Et en fait, je suis venu derrière, je connais le système justement médiatique. Et je suis venu pour en savoir un peu plus, parce que je connais des médias indépendants qui sont soi-disant indépendants et qui dépendent par exemple du ministère de la Justice, de l'Intérieur. Donc moi je connais le système, c'est les cartes. Les cartes sont délivrées par le ministère de l'Intérieur, donc pourquoi on ne crée pas carrément un ministère de la presse, un ministère indépendant? Donc moi, Siem, je suis une maîtrise culturelle. Pourquoi je suis venue ici? J'ai suivi la troupe. Et puis avoir aussi avis, débat des intéressés. Ah, des intéressés. Voilà, à voir. Romain, donc membre aussi de la rédaction du Foutoir. Je vous montre, c'est mieux. Promotion. Et je suis venu à ce débat parce que c'est un sujet intéressant et en effet aujourd'hui peut-on encore croire la journaliste quand on voit comment c'est manipulé, quand on voit que c'est des milliardaires qui jouent avec l'argent et la bourse, qui dirigent certains médias. Et voilà, et comment les médias et les politiques sont main dans la main. On peut aujourd'hui se poser la question en effet de quelle presse on a, est-ce qu'on a vraiment une presse libre et critique et vis-à-vis du gouvernement, des pouvoirs qui sont en place, que ce soit dans notre pays ou ailleurs dans le monde. Nina, membre d'Esprit Critique, et ce débat m'intéresse particulièrement parce que, à force d'évoquer la différence entre information et communication, je me demande en quoi est-ce que l'information saisie par les médias est de l'ordre de la communication, et dans ce cas-là, c'est clairement biaisé. Et aujourd'hui, on voit quand il y a une baisse de la crédibilité, à quoi c'est dû. Est-ce que c'est dû à ça? Est-ce que c'est dû aussi à la connivence entre les politiques et les journalistes? Plein de questions comme ça. Donc je suis Sophie, je suis aussi membre d'Esprit Critique et il s'avère que j'ai un DUT de journalisme et que c'est à ce métier que je me destine plus tard. Et que dans le cadre de mes études et de mon projet professionnel, j'ai fait pas mal de stages. Et entre le moment où on sort du bac et on se dit je veux être journaliste et on est plein d'ambition, de rêve, d'espoir, et le moment où on passe par des cours comme les cours de déontologie, les cours de sociologie, du journalisme, et puis les stages, où on voit la réalité sur le terrain et comment ça se passe, et il y a un peu un désenchantement. Et donc c'est pour ça que ce sujet m'intéresse, et puis aussi parce que je suis inquiète en tant que journaliste, enfin en tant que futur journaliste j'espère, à la fois parce que je trouve ce système pas aussi bien que
que ce que je pensais. Et puis aussi parce que je me dis, est-ce qu'on est destiné à disparaître, puisque tout le monde fait le journaliste maintenant avec un appareil photo ou un portable. Et voilà. La première réflexion que je me suis faite, c'est par rapport à la question peut-on encore croire les journalistes? Je me suis dit, la question me dérange pour au moins 2 mots qu'il y a dedans. La première, c'est croire. Parce que quand on dit croire, il y a 2 acceptions en français. En anglais, c'est plus facile, c'est believe ou think. Mais ici, c'est believe, c'est croire en Dieu. Est-ce que les journalistes sont des dieux? Certes, il y en a qui se prennent un peu pour des dieux. Et il y a quelque chose dans le journalisme qui fonctionne un peu comme ça, notamment ce qu'on appelle l'argument d'autorité, le fait que je suis le journaliste star, PPDA, et je vous dis ce qu'il faut penser sur le monde. Il y a quelque chose, une sorte de... D'ailleurs, c'est pas un hasard si on parle de la grand-messe du 20h. C'est qu'on doit quand même avoir un petit rapport avec ça, mais qui est assez dérangeant. Et l'autre acception du mot croire, c'est croire la parole de quelqu'un, c'est croire un témoignage. Mais quand on croit la parole de quelqu'un, c'est parce qu'on lui fait confiance. Et donc c'est plus une relation interpersonnelle, c'est quelque chose d'intuitif, c'est pas quelque chose de concret, de véritablement fiable. C'est pour ça que ce mot de croire me dérangeait. Puis il y en a encore un qui était juste avant, qui me titille encore plus, c'est encore. Peut-on encore croire les journalistes? Ça voudrait dire qu'avant oui, mais maintenant non. Alors si avant on pouvait les croire déjà, ça m'embête parce que je pense que c'est pas le mot croire sur lequel il faudrait se baser. Mais en tout cas, ça semblerait vouloir dire que tiens, il s'est passé quelque chose et que maintenant on ne peut plus. Et du coup, je me dis, qu'est-ce qui s'est passé? Pour moi, la question par rapport au journalisme, alors je comprends bien que si vous avez posé la question comme ça, c'est parce qu'il y a un problème à ce niveau-là. Mais elle devrait en théorie être posée sur le principe de la vérité, parce que le journalisme, ça repose pas ça devrait pas reposer sur la confiance et pas sur une croyance, mais ça devrait reposer sur un régime de vérité